Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage général et sentimental pour les lions en décembre. Donc j'espère que vous allez bien et que votre week-end se prépare très bien. Profitez-en pour vous reposer, aller dans les marchés de Noël, vous faire du bien, voilà, profitez de l'instant présent. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais le faire d'abord le général et ensuite je ferai le sentimental. Donc si vous souhaitez commander au Père Noël une petite guidance, n'hésitez pas. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Ma page Facebook c'est Patty Angel Voyance et Guidance et mon site internet c'est pattyangel.fr. Voilà. Donc je vous remercie encore pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires qui me font chaud au cœur. Et ben que j'espère qu'en 2020 l'histoire continuera. Voilà, c'est l'aventure qui continue pour moi. Et j'espère encore pendant de nombreuses années. Voilà. Donc je vous remercie. Alors, c'est parti, l'oracle des miroirs. Alors, on me dit que vous êtes très magnétique en ce moment, que vous attirez beaucoup de gens, enfin, vous avez beaucoup de magnétisme, de choses positives certainement, et que vous avez aussi des choses à... La parole est de mise au mois de décembre, donc va falloir discuter. Donc, peut-être ouvrir le chakra de la gorge pour pouvoir dire ce que vous avez à dire et ne pas retenir en vous ce qui ne va pas, hein. Alors, on me dit que c'est une période instable en ce moment, au mois de décembre pour vous. Je mets sous un retard. Vous allez pouvoir redormir sur vos deux oreilles, hein. On me dit que voilà, il y a des rêves, vous rêvez beaucoup peut-être, ou vous pensez à énormément de choses pour vous projeter dans l'avenir. Donc, on me dit que voilà, c'est en train de germer et que ça fait partie de votre évolution, hein. Si c'est instable en ce moment, c'est que vous devez comprendre des choses et que peut-être vos rêves sont prémonitoires également. Donc, essayez de noter vos rêves sur un petit carnet si vous ne vous souvenez plus. Dès que vous vous réveillez, hein, ça peut être porteur de symboles, ça peut être porteur de signes, de messages aussi, hein. Bon, en tout cas, c'est une période instable, mais pour moi, il y a des nouvelles choses qui sont en train de germer et qui vont s'améliorer, hein. Alors, l'oracle lumière, lui, nous dit quoi ? Alors, j'essaye de... Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Comme ça? Ouais, c'est mieux comme ça. J'essaye de trouver pour que vous puissiez au mieux voir les cartes. Hop. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Alors, on y va, on continue. Alors, on parle encore d'évolution avec la pyramide, hein. Il y a des choses qui vont évoluer, on me dit, par rapport au passé. Donc, il y a peut-être des choses qui étaient bloquées chez vous par rapport à des mémoires anciennes ou des souvenirs. Voilà, on vous dit, les choses du passé, il faut les laisser où elles sont. Évoluer maintenant. Il ne faut pas rester avec des personnes du passé ou des situations compliquées. Voilà, ça fait partie, et en même temps, si c'est revenu à flot, c'est que ça faisait partie de votre évolution, ou ça fait partie de votre évolution, pour que, à mon avis, vous puissiez nettoyer tout ça, hein. Alors, on me dit que vous êtes en période instable parce que vous avez beaucoup d'idées mélancoliques. On me dit que sous un retard, vous allez alors soit apprendre une trahison, ou vous allez peut-être vous remettre d'une trahison. Il y a eu une trahison, certainement, on me dit découverte, hein. Donc, à mon avis, vous avez dû découvrir quelque chose, ou il s'est passé quelque chose, mais on me dit que c'est la clé du destin, que ça devait se passer comme ça, et qu'il ne faut pas rester emprisonné dans cette situation, hein. On me dit, ça fait encore une fois, hein, on me dit, il y a des choses derrière qui vont pouvoir éclore grâce à cette découverte, ou peut-être que vous êtes en train de travailler ça aussi, hein. Vous avez peut-être découvert qu'en fait... la blessure de trahison ou une trahison ancienne était encore à fleur de peau, ou je sais pas. Parfois, il y a des choses qui reviennent comme ça, hein. C'est un peu compliqué, mais c'est nécessaire. Parfois, ça revient à un moment donné quand on a une période propice au changement. Donc, pour moi, il y a des nouvelles choses qui germent. Vous avez la clé entre vos mains, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein. Vous allez réussir à ouvrir. C'est comme si vous alliez réussir à ouvrir cette porte de prison, vous voyez, et évoluer grâce à ça. C'est comme si les portes vont s'ouvrir ensuite. Vous voyez, c'est encore
c'est encore fermé, mais ça germe et vous avez besoin de faire. C'est comme si vous alliez faire naître un nouveau vous, un nouvel enfant. Vous voyez, c'est la fécondité, c'est ça aussi. Hein, c'est pouvoir avoir un nouveau fœtus dans son ventre. Donc vous, ben, c'est pareil, là, il y a des nouveaux projets qui peuvent mûrir. Hein, voilà. Donc on me dit, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Hein, les poissons, ça représente bien ce qu'on disait. Donc au mois de décembre, c'est les émotions qui ressortent. Hein, mais pour moi, voilà, c'est nécessaire. Hein, il faut vraiment les balayer à un moment donné. Ça peut être aussi tout ce qui est auto-entrepreneur. Hein, peut-être que vous étiez en période Insta parce que c'est compliqué. C'est vrai qu'en la fin d'année parfois compliqué avec il n'y a peut-être pas les clients au rendez-vous ou vous posez beaucoup de questions. Ça peut être aussi tout ce qui est transactions financières aussi. Peut-être que vous aviez il y a peut-être des choses qui ne bougent pas non plus, mais pour moi, vers la fin du mois, ça va se résolver tout ça, hein, ça va se résoudre. Hein. On a la clé du destin, donc pour moi, la belle évolution, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Voilà, on me dit peut-être, ouais, c'est peut-être ça. Donc on me dit, vous allez peut-être sous un retard découvrir que vous avez eu une trahison, peut-être même de la part d'amis ou réseau social. Hein, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui va ressortir. Du coup, émotionnellement, on me dit, ça va un peu vous perturber, mais il faudra pas rester enfermé et emprisonné. Hein, il faudra vraiment continuer à vous divertir. Voilà, on me dit vous allez être beaucoup dans tout ce qui est émotion, mais bon, vous pouvez aussi, on vous dit, croyez en vos rêves et en vos capacités. La lune, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport à l'artistique, donc pourquoi pas vous mettre dans tout ce qui est artistique, dans tout ce qui vous passionne. Ça pourrait vous aider à dépasser tout ça. Donc faire de la musique, danser, chanter, faire des dessins, peindre, voilà, je sais pas, jardiner aussi. La terre est source de beaucoup de choses. C'est une bonne énergie. Ça peut être aussi tout ce qui est intuition féminine aussi, hein, l'intuition, suivez votre intuition. Ou peut-être que vous avez suivi votre intuition par rapport à cette trahison. Ça peut être aussi les énergies féminines, donc retrouver un peu de douceur, de cocooning. Vous avez peut-être besoin de tout ça au mois de décembre. Hein. Ça peut être aussi tout ce qui est ésotérisme. Hein. Peut-être que certaines personnes vont se découvrir... se sont découverts une prédisposition à tout ce qui est médiumnité, magnétisme, etc. Hein, parce qu'on avait vu que vous étiez très magnétique. Voilà, donc peut-être vous allez peut-être vous lancer aussi dans tout ça parce que je vois quand même qu'il y a pas mal de gens autour de vous. Là, ça peut représenter l'auto-entrepreneur, donc pourquoi pas vous lancer dans votre activité. Voilà, on me dit c'est la clé du destin par rapport aux souffrances. Il y a des nouvelles choses qui voilà, on voit que vous avez des souffrances émotionnelles hein, quand même. Il y a la croix, vous portez encore votre croix, mais moi je vous rassure, hein, c'est nécessaire pour votre évolution. Donc laissez passer, c'est un mauvais moment. Voilà, et on me dit vous êtes encore trop fermé. Hein. Donc il faut ouvrir ce livre hein, pour écrire une nouvelle page. Et peut-être aussi profiter, la créativité, ça peut être aussi... lire des choses sur la spiritualité par exemple ou des choses qui vous plaisent, hein. Ça peut être aussi enseigner aux autres, profiter de donner votre savoir, c'est aussi à en prendre peut-être des nouvelles choses, pourquoi pas faire une formation, des idées de cadeaux de Noël, hein. Ça peut être sympathique de demander une formation dans ce qui vous plaît ou un séminaire ou dans quelque chose, enfin vous voyez, il y a plein de choses. Parfois, on s'offre des bêtises, comme on dit, et qui vont rester au fond du placard. Et ben là, ça pourrait peut-être vous aider à votre évolution. En tout cas, pour moi, il y a des choses qui vont... la porte de prison va s'ouvrir pour laisser place à quelque chose de beau et de nouveau, hein, au mois de décembre. Alors, au niveau spiritualité, avec l'oracle de la triade... Voilà, on me dit va falloir couper, trancher. Il y a des choses qui sont en train de se couper, se trancher. Et on me dit également que c'est une épreuve pour vous. Hein. Bon, par contre, il ne faut pas utiliser l'arme sur vous-même. Il ne faut pas non plus vous infliger trop de choses. Hein. Il n'y a pas que vous qui êtes coupable. Voilà, on me dit c'est une épreuve, mais ça va passer. Hein. Et c'est nécessaire de couper pour pouvoir aller de l'avant aussi. Hein. Voilà, on me dit arrêtez d'être trop dans votre malheur. On me dit par contre qu'il y a quelqu'un qui est à vos côtés, donc il peut avoir une âme sœur, quelqu'un de très proche avec qui vous êtes en fusion. Vous n'êtes pas seul, hein, donc voilà, on me dit ça prend du temps.
Et vous avez encore des tentations à partir dans vos souffrances. Hein. Mais on me dit, prenez de la distance. Vous avez besoin de prendre de la distance. Vous avez peut-être besoin de partir en vacances, de voyager. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein, le fait de faire un voyage spirituel. Quelque part, vous allez dans vos profondeurs, hein, je pense, au mois de décembre. Et du coup, vous êtes tenté à repartir dans vos souffrances. Mais on vous dit, non, non, non. Il y a des choses qui sont en train de germer. Donc, ne casse pas toute ton évolution. Voilà, mais bon, on voit que vous êtes dans les profondeurs avec la lune, le côté sombre. Ça peut être le côté sombre aussi, hein, mais bon, pour moi, c'est juste une question de temps. Et je pense que le fait de peut-être aller voir des amis ou, je sais pas, prendre de la distance, méditer, ça vous ferait du bien, moi, je pense. Hein. Alors, on va demander une carte des chakras pour voir au niveau spirituel, enfin, pas spirituel, mais plutôt petit conseil, on va dire, hein, qu'est-ce qui vous représente au mois de décembre. Voilà, intelligence. Donc, on vous dit, faites preuve d'intelligence. Donc, l'intelligence, c'est un peu comme le livre fermé. Hein. Instruisez-vous en attendant. Il y a des connaissances que vous devez comprendre et savoir. Et soyez dans la perception et la souplesse. Donc, il faut accueillir ce que vous ressentez, en fait. Ouvrez vraiment votre cœur, hein, moi, je dirais. Et en même temps, peut-être aussi montrer... Enfin, donnez votre intelligence aux autres ou tout ce que vous savez déjà, faites partager aux autres. C'est toujours intéressant. Il y a des personnes qui seraient bien heureux de savoir des choses. Hein. Si vous savez faire de la musique, pourquoi pas donner des cours. Si vous savez dessiner ou si vous savez chanter, je sais pas, on a plein de... Voilà, on me dit que vous êtes prisonnier de la peur encore. Hein. Vous êtes encore trop prisonnier derrière cette... la carte emprisonnement, elle est ici. Vous voyez, vous l'avez 2 fois quand même. Hein. Donc, non, il faut l'ouvrir ce livre et puis sortir tout ça. Hein. Après, vous pouvez demander un soin énergétique aussi, ça pourrait peut-être vous aider, hein, parce que ça ferait ressortir les choses du plexus solaire, ça pourrait rééquilibrer vos chakras, aussi peut-être ouvrir votre chakra du cœur. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Hein. Donc, pareil, hein, avec des cadeaux de Noël, hein, n'hésitez pas. Moi, j'en fais à distance, hein, si vous le souhaitez. Alors, on va demander à l'oracle des fées un petit conseil également. Alors, on vous dit, faites de l'exercice également, ça vous ferait du bien. Donc, en fait, oui, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentez plus fort sur tous les plans. C'est sûr que le sport, ça a beaucoup de vertus. Hein. Ça vous permet déjà de libérer votre mental. Déjà, ça fait aller aussi, ça fait éliminer les toxines. Hein. Quand on n'est pas bien, on a tendance à faire de l'acidose, hein, donc à acidifier son organisme. Donc, du coup, le fait de suer, de faire aller un petit peu aussi ses muscles, etc., ça fait énormément de bien. Et puis, c'est un partage aussi parfois. Enfin, voilà, faire de l'exercice, c'est vraiment important pour le corps et l'esprit hein, également. Hein. Alors, je vais demander également ici... alors, il y avait celle-là, il y a celle-là aussi. Je prépare les cartes pour lesquelles je vais faire un petit tirage. Alors, on vous dit changement concret. Hein. Vous voyez, vous partez dans des changements concrets là. Hein. C'est pour ça que vous vivez ça aussi. Hein. Pour ça, ne bloquez pas, accueillez ce qui se passe. Voilà, c'est nécessaire. Dites-vous que vous aurez un mieux derrière. Environnement extérieur nocif. Oui, ça, on a toujours un. Hein. On me dit chakra du 3e œil. Donc, ça, c'est l'intuition. Ça va bien avec la carte de la lune. Donc, on vous dit, voilà, il y a un environnement peut-être qui est un peu nocif en ce moment. C'est compliqué, il faut gérer. Mais on me dit, c'est pour des changements derrière. Hein. Et puis, ouvrez les yeux, suivez votre intuition, connectez-vous. Vous avez tout ça qui pourrait vous aider également à y voir plus clair. Hein. Alors, on va demander encore des cartes de conseil. Et après, je ferai le sentimental. Alors, on me dit l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Vous voyez, vous êtes vraiment dans... En ce moment, vous êtes fatigué, je pense que vous en avez marre, vous avez envie de changement et vous ne savez plus vous adapter. Mais bon, parfois, il y a des outils hein, qui vous aideront. Allez voir quelqu'un qui pourra vous aider. C'est une situation juste provisoire, je vous le redis. Hein. Voilà, on vous dit la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Vous voyez ?
C'est tout, hein. C'est l'ombre, elle va repartir à la lumière ensuite, hein. Et la peur, encore une fois, hein, ça ressort encore, hein. Donc faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter, voilà. Donc en fait, vous avez toutes les armes, hein, et par contre, il ne faut pas les utiliser contre vous, hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le couteau. L'épée qui est sortie dans l'oreille de la triade. Voilà, en fait, parfois, vous vous faites mal tout seul, hein. Et il faut arrêter d'être trop, comment dire, cherche le mot, pas méchant avec soi-même, mais ouais, si, c'est un peu ça, vous malmenez, hein, faut être bienveillant avec vous-même, voilà, faites-vous du bien, faites-vous faire un massage, un spa, achetez-vous quelque chose qui vous plaît, faites-vous plaisir, vraiment, vous en avez besoin. Alors, on vous dit, sois une bonne mère, hein, protège et encourage la vie en toi et autour de toi, prends soin de ton enfant intérieur. Voilà, donc ça c'est aussi pour les hommes, hein, on a tous un enfant intérieur, hein. Et fixe tes rituels, hein, choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà, donc ça veut dire que si vous pouvez faire des rituels du genre... allez vous promener dans la nature, des choses qui vous font du bien, hein, prendre un bain avec des huiles essentielles, vous faire un massage, vous faire un soin énergétique tous les mois, par exemple, hein, ou tous les 2 mois, ou ça peut être, je sais pas moi, si vous avez envie de vous retrouver entre copines ou entre copains, voilà, ça c'est des rituels c'est des choses qui vous font du bien et vous les respectez, vous continuez à le faire, c'est important, hein, il faut continuer... pour vous faire, vous savez, je pense que vous avez besoin de vous chouchouter, hein. On voit que vous avez besoin de tout ça, hein. Alors, on va arranger tout ça et on va demander au niveau sentimental ce qui va se passer. J'espère que ça va être bien pour vous quand même. Bon, c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens, mais bon. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, hein. C'est nécessaire à notre évolution. Voilà, donc ça c'est là. Hop, hop, hop. Voilà, alors le petit oracle sentimental. Alors, on me dit quoi? On me dit qu'il y a votre âme sœur qui est là. Moi, déjà dans le précédent tirage, hein, on l'avait vu, hein, qu'il y avait le frère, hein, donc frère, âme sœur, personne très fusionnelle avec vous. Voilà, on me dit que c'est ouais, mais encore âme sœur, hein, voilà, une amie ou un ami ou quelqu'un de proche de votre famille qui peut être aussi comme votre âme sœur, hein. C'est pas forcément votre chérie, hein. Ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous, qui vous comprend et qui est toujours là dans les mauvais moments. Alors, à la coupe, vous voyez, il y a des choses beaucoup plus chaleureuses qui arrivent pour vous, hein, mais on me dit il y a les épreuves à passer d'abord. Et on me dit qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait être du signe du Cancer, Lion ou Vierge, donc ça peut vous concerner, hein, aussi. Bon, déjà, il y a votre âme sœur qui est là. Donc, c'est bien déjà d'avoir quelqu'un... voilà, on me dit que vous avez beaucoup d'attirance peut-être pour une personne avec qui il y a beaucoup de désirs sexuels, beaucoup de désirs. Voilà, on me dit que mais la relation est instable. Alors peut-être parce qu'il y a une histoire de maman. Alors ça peut être peut-être qu'il y a une personne féminine, enfin maman qui est aux alentours et qui sème la zizanie. Ça peut être aussi que cette personne, elle n'arrive pas à tomber enceinte ou elle n'a pas d'enfant aussi. Ça peut être ça aussi, hein. Du coup, ça rend la situation instable parce que peut-être qu'elle ne s'entend pas avec vos enfants ou autre chose, hein. Ça peut être aussi des blessures de l'enfance, hein. Vous avez peut-être eu des blessures lorsque vous étiez enfant avec votre maman. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui peuvent expliquer cela. Donc, on vous dit, vous avez une séparation. Voilà, vous venez de subir une séparation avec votre âme sœur. Je comprends pourquoi vous êtes, ou vous pensez à la séparation. Donc on me dit vous êtes guidé, protégé par le divin. Donc ils sont là, vous n'êtes pas seul. On me dit il va y avoir de la transformation suite à ça. Il y aura un choix à faire pour la famille. Donc en fait c'est sûr que quand on se sépare, la famille elle est chamboulée, hein. Vous aussi, hein, on voit que vous allez vous transformer et choisir des choses différentes ensuite pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour vous ancrer. Il y aura peut-être aussi des changements dans la famille puisque la garde des enfants, ou voilà, il y a tout ça qui va bouger, hein. On me dit mais bon, c'est une période instable, mais vous serez guidé, vous serez protégé. C'est nécessaire à votre à votre évolution. Voilà, c'est tout ce que vous vivez, c'est ça, hein. C'est nécessaire, vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc on va voir, hein.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un retour. Hein. Voilà, on me dit vous êtes menotté à ça. Vous êtes sous l'emprise de cette personne, elle vous manque. Mais c'est pas bon d'être menotté à la personne. Il faut savoir ne pas être dépendant. Après, c'est compliqué quand du jour au lendemain, voilà, c'est le consultant qui est sous l'emprise de cette personne. Donc ça peut concerner un homme lion. Ou peut-être que c'est votre autre qui est lion, à laquelle vous êtes menotté. Hein. On me dit vous avez beaucoup de blocages, hein, mais on me dit c'est plus qu'une question de jour. Voilà, on me dit c'était sur votre chemin et là, vous avez accompli la moitié du chemin déjà. Hein. Donc les blocages vont bientôt se dissiper. Hein. Voilà, on me dit suivez votre intuition, les plumes, c'est aussi tous les signes de l'au-delà, vous voyez, du divin. On me dit également, peut-être que vous étiez, c'est peut-être karmique aussi. Moi, quand je vois la plume, ça me fait penser au divin. Donc, tout ce qui est un peu rencontres qui sont pas dues au hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, mais voilà, on me dit très bientôt, suivez les signes. Vous avez besoin de repos actuellement, vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Mais pour moi, je pense qu'il y aura un retour. Vous allez pouvoir peut-être vous revoir. Il y a la carte repos, ça peut signifier que vous allez avoir de nouveau de la tendresse ensemble. Voilà, on me dit qu'il y aura aussi le réseau. Ça peut vouloir dire que vous allez reprendre contact sur les réseaux. Voilà, on me dit également qu'il y avait beaucoup de secrets entre vous, mais il va falloir pardonner. Vous avez peut-être découvert, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, la découverte de la trahison. Donc à mon avis, vous avez découvert cette trahison ou découvert quelque chose et on me dit mais il faut pardonner maintenant. Et peut-être pardonner aussi aux anciennes relations ou les personnes qui vous ont fait du mal dans le passé. Hein. Voilà, on me dit aussi dans la famille. Hein. Il y a le pardon dans la famille également. Hein. Et il faut vous pardonner à vous également, si ça vient de vous aussi. Il faut pardonner dans votre fort intérieur. Hein. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a des choses dans la maison qui vont se passer également. On me dit qu'il y a une progression des sentiments par rapport à cette crise. Ça va permettre, c'est comme si cette crise, après, vous allez vous retrouver. Moi, je pense qu'il y aura un retour. Hein. Et ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Hein. Il y aura une progression... peut-être même plus une famille beaucoup plus scellée, je dirais, plus en symbiose. On va regarder, voilà, encore une petite dernière, parce que après la crise, il y a quoi? Voilà, on me dit ça va mettre du piment dans votre couple. Alors, ça peut être pour les personnes également qui ne se retrouveront pas, un moyen aussi de vous retrouver, de vous progresser, d'ouvrir votre cœur différemment aussi, hein. Et on peut vous dire aussi peut-être de rentrer en contact avec des personnes autres, en réseau, ça peut être ça, hein, afin de pouvoir peut-être découvrir des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, vous faire du bien. Vous voyez, une transformation. Hein. Mais pour moi, il y a une transformation suite à ça. Hein. Donc que la personne ne revienne pas, pour moi, derrière, ça sera un mal pour un bien. Voilà. Donc moi, je vous souhaite que voilà, ça s'arrange, hein, mais parfois, il y a... Enfin, c'est un peu compliqué, mais parfois... C'est nécessaire que la personne quitte votre chemin, vous ne faites plus partie de la même famille. Vous n'êtes plus sur le même chemin, pardon. Donc du coup, vous ne vibrez plus à la même fréquence et ça ne peut pas aller. Hein. Et puis parfois c'est comme ça, on rencontre des gens juste pour une période parce qu'ils nous font travailler des choses. Hein. Une âme sœur, c'est ça. Hein. Parfois elle revient juste pour vous faire travailler quelque chose. Hein. Une blessure, elle peut vous faire travailler plein de choses. Et après quand c'est fait, soit elle s'en va, soit elle laisse place à quelqu'un d'autre. Ou voilà. Bon, on me dit c'est certainement lui. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Hein. Donc pour moi, à mon avis, il y a des couples qui vont se rabibocher. Hein. Bon, pour les célibataires, on voit que vous avez eu une séparation, je pense. Et peut-être que certains célibataires ont rencontré une âme sœur là. Hein. Il y a beaucoup de désirs, etc. Mais ils sont encore... peut-être qu'ils ont encore besoin de se transformer. Et de choisir, ils savent pas trop par rapport peut-être que c'est compliqué, hein, peut-être qu'ils restent dans leurs anciens schémas aussi, on dira, et ils n'ont pas encore pardonné. Donc je pense qu'il y a des célibataires lions qui doivent aussi prendre du recul parce qu'ils sont encore en crise par rapport à leur ancienne personne, enfin leur ancienne conquête ou aventure, ou je ne sais pas, hein, ou même quelqu'un qui a été important pour vous, hein, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour les célibataires, moi je pense qu'il y a une transformation aussi qui va s'opérer. Vous rencontrez quelqu'un, mais c'est un peu compliqué.
Vous avez besoin de bases solides et de comprendre les choses. Mais moi, pour moi, il y a une pareille, hein, une fois que vous aurez pardonné des choses, il y aura une progression et cette crise, elle va se passer. Il y aura beaucoup de piment ensuite. Hein. Voilà. Alors, on va demander à l'oracle des amoureux et ensuite tirer la carte des huiles essentielles. Alors, on vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, vous avez tout est dit. Hein. C'est ce que je viens de dire. Hein. Si vous acceptez de pardonner, vous acceptez de comprendre ce qui se passe et de vous accordez aussi un pardon ou je sais pas, hein, ou à l'autre, hein, si je sais pas qui est fautif ou ce qui se passe. Voilà, la situation elle va se transformer puisque vous n'allez plus vibrer de la même façon, vous n'attirerez plus déjà les mêmes personnes non plus. Hein. Voilà, parce que si on a tendance à toujours rencontrer les mêmes personnes et avoir des trahisons, c'est que quelque part, alors soit on a une blessure à comprendre sur, par exemple, il y a une blessure de trahison, d'abandon ou je sais pas, donc il faut la travailler. Après, ça peut être aussi que vous n'êtes pas tout à fait non plus... si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui est libre, c'est que vous, peut-être, vous n'êtes pas libre non plus dans votre tête. Hein. Voilà, en fait, vous attirez une personne qui est semblable à vous. C'est un effet miroir. Alors, au niveau des huiles essentielles, elles sont là. Alors, on me dit le thym doux. Alors, les mots-clés. Je cesse de m'apitoyer sur mon sort et j'arrête de me culpabiliser. Ça va tout à fait avec ça. Vous aviez vraiment cette culpabilité. On voit que vous portez encore votre croix. Hein. J'unis ma foi et ma volonté d'entreprendre et j'accomplis courageusement tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'engage dès maintenant vers des activités plus nobles et plus positives pour moi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous ne devez pas repartir dans des activités artistiques? Voilà, donc vous voyez, mot guérisseur. Avec détermination, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous mes dons innés et valeurs créatives. Dis donc, c'est là, moi je suis pas médium, et ben il n'y a personne qui l'est. Hein. Bah voilà, en fait, tout est dit. Hein. Je vous ai dit de partir vers des choses qui vous plaisent ou vous chouchoutez. Voilà, donc là, vos dons innés et valeurs. Tout à l'heure, j'ai dit aussi à des gens peut-être qui vont partir dans tout ce qui est médiumnité, clairvoyance, etc. Ou des dons, de tout ce qui est, ça peut être artisanaux, ça peut être aussi artistique. Vous voyez, tout ce qui est... qui peut vous faire du bien, qui vous aide aussi à lâcher votre mental. Plan psychique, l'huile essentielle de thym a une remarquable action sur le système immunitaire. Elle est neurotonique et a la réputation d'être un grand stimulant du système nerveux. C'est une huile précieuse qui traite efficacement le stress, les états de frustration et autres syndromes psychiques tels que les peurs et les autres phobies. Donc vous aviez eu 2 fois la carte de la peur. Hein. Elle est connue pour agir favorablement sur l'insomnie et les états d'épuisement nerveux. L'huile essentielle de thym doux incite au discernement, au lâcher-prise et à l'ouverture d'esprit. Voilà, vous devez ouvrir votre esprit, mais aussi votre cœur. Hein. Elle agit sur la volonté d'action, stimule le courage et le dynamisme, générant ainsi une grande positivité de l'esprit. Voilà, on a tout dit, hein, on a tout dit. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil ? En cas de convalescence, vous pouvez la mettre avec du thym, de la menthe poivrée, du citron jaune et du palmarosa. Vous mélangez 5 gouttes de thym, menthe poivrée 2, citron 4 et palmarosa 3. Vous mettez tout ça dans un gel de base neutre. Ou même, moi parfois je mets dans mon gel douche ou autre. Hein, donc je mélange et vous mettez dans un bain. Vous mettez 2 à 3 cuillères à café. Voilà. Et puis ça va vous faire du bien. Déjà, ça fera un moment pour vous aussi. Vous prendrez du temps pour vous et pourquoi pas en même temps écouter une petite méditation ou de la sophrologie dans votre bain tranquille. Allumer une petite bougie. C'est un moment pour vous. Vous vous retrouvez. Et puis vous respirez bien surtout. C'est important. Hein. Voilà. Donc je vous embrasse. J'espère que ça va vous stimuler. Et
N'oubliez pas que voilà, la vie est belle, hein, malgré toutes les épreuves, on a quand même des bons moments. Dites-vous que vous avez la chance peut-être d'avoir une bonne santé, d'avoir des beaux enfants, des bons enfants. Je sais pas, raccrochez-vous, vous avez un toit. Voilà, moi c'est toujours ce que je me dis, hein, j'ai un toit, je mange, j'ai une belle petite fille, une bonne petite fille. Voilà, moi je me raccroche beaucoup à ça, même si parfois c'est compliqué, il y a des périodes compliquées, mais c'est logique, ça fait partie de l'évolution. Mais bon, malgré tout, la vie, elle est belle. Et moi, je lâche prise. J'essaye de lâcher prise de plus en plus. Je vis l'instant présent, ça c'est sûr, hein, maintenant, parce qu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Et puis, voilà, je profite de la vie. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.